Salut tout le monde, bon midi Isabelle Perron. Bonjour. Bonjour. Dans Radio-Canada, il y a un article qui parle d'équité salariale dans le sport professionnel. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que ça fait le tour d'un peu toutes les opinions par rapport à ça dans l'article. Je vous résume, finalement, bien entendu, on dit, ouais, ce serait drôle que Marie-Philippe, pour la victoire, qui gagne 110 000 US par année versus des contrats de joueurs de hockey des Canadiens. Jusqu'à 13. Millions, bon, 13. Voilà. Puis ça, c'est sans compter le basket ou le baseball. Où c'est faire... Écoute, le baseball, je pense que Juan Soto a signé il y a 2 ans avec les Mets à 7... C'était sur 10 ans, 700 000... Je pense que c'est 70 millions par an. C'est pas des blagues. Parce qu'au baseball, il n'y a pas de plafond salarial. Alors que dans la Ligue nationale de hockey, par exemple, tu peux pas aller tous tes joueurs compilés ensemble à plus qu'un certain montant. On le voit dans le tennis aussi, il y a quand même un écart, même si c'est moins Puis pire aux qu'avant. États-Unis, dans l'article, c'est ça qu'il disait. Oui. Tu vois là-bas, mais alors, évidemment... Et l'accès aux bourses. Oui. C'est une grosse partie, Bon, ça. mais tout ça vient avec, bien entendu, les revenus générés. Alors, on sait très bien que c'est pas vrai que la Ligue professionnelle de hockey féminin peut avoir une entente à 12 milliards avec TVA Sport et Amazon pour dire que pendant, tu comprends, bon, on n'est pas là. C'est sûr que dans le cas de cette ligue-là, elle est nouvelle. Fait que tu sais, je peux comprendre que la LNH, ça fait longtemps qu'on a un club de hockey. C'est sûr que ça fait quelques années, la victoire, qu'on en parle. Ça, je peux comprendre. Mais c'est intéressant quand même de parler d'équité parce que dans le cas du tennis, par exemple, tu as nommé le baseball, ça fait longtemps. Tu sais, quand tu n'as pas le commanditaire pour te mettre en lumière ou te mettre visible, c'est sûr que les gradins peuvent être moins remplis. Oui, mais c'est l'œuf ou la poule. C'est-à-dire que les gradins seraient remplis si le monde voulait en avoir naturellement, puis on peut débattre pendant des heures. Mon point, c'est pas ça. Mon point, c'est que j'en reviens pas à quel point les féministes, dont tu fais partie, parce qu'il s'agit de s'auto-proclamer féministe pour le devenir, c'est pas comme un ordre professionnel. Donc, les féministes ne se réjouissent pas que tout ce que le sport fait pour elles. Ça me fait capoter. Les sports de combat, là, moi, je l'ai vu, puis je l'ai jamais entendu. Moi, je suis un amateur de lutte puis de UFC depuis très longtemps. Et tu vois comme en fin de semaine, c'est le SummerSlam. Je suis tout au courant de ça, là. Calvas, écoute-moi, y a-tu de quoi de plus macho que le UFC puis la lutte professionnelle puis la boxe? C'est impossible, oublie ça. C'est une clientèle de gars. Ben, sans que personne s'en rende compte, sans rentrer ça dans la gorge à personne, c'est rendu que le combat final pour plein de cartes de lutte de UFC et autres, c'est une fille contre l'autre. Jamais il y a personne, il n'y a pas un gars en pick-up qui a dit « Hey, moi, là, 2 Thérèse qui se tapent dessus à la fin d'un « Je veux rien ». Personne. Zéro. C'est une victoire extraordinaire. Je disais la même affaire de Danny Turcotte. Puisque Danny Turcotte, à un moment donné, j'étais allé à Tout le monde en parle, tout ça, puis blablabla. Puis j'avais dit à Danny et à d'autres, Danny Turcotte, il se rend pas compte la job qu'il fait pour, si tu veux, régulariser, banaliser l'homosexualité. Parce qu'il s'en cache pas, il fait des blagues là-dessus, puis après ça, ben, c'est Danny Turcotte, tu comprends? C'est pour ça que je trouve que cette nouvelle-là, oui, toutes les questions d'équité, etc., je serais jamais contre. Personne n'est contre la vertu. Mais la réalité, c'est qu'il y a une vraie victoire qui n'est pas célébrée. Je veux juste souligner ça. Mais t'as raison qu'il faut célébrer les pas. Faut pas que ça arrête rien d'autre, là, on se comprend. Non, mais là. ça, t'as raison qu'on a de la difficulté à voir ce qu'il y a de bien. Mais ça, c'est très humain dans n'importe quoi. Qu'est-ce qui a avancé? Plein d'affaires. Mais c'est vrai que ça a avancé. Mais c'est vrai aussi que quand tu vis dans une espèce de t'es moins encore aujourd'hui, je peux comprendre qu'il faut le souligner aussi sur l'aspect des absolument rien commanditaires, contre. Tu ne verras l'aspect des pas salaires, empêcher t'sais. ça pantoute. Parce que c'est vrai dans le sport, puis c'est vrai dans d'autres domaines aussi. Mais ça, je suis d'accord avec toi sur l'aspect de célébrons les avancées. Mais c'est vrai que c'est parce que souvent, quand on parle d'équité, il y en a plein qui roulent des yeux à se fouler leur bite en disant « Hey, gosse-tu avec leur équité? Ben oui, c'est égal. » C'est là, des fois, que ça me c'est titille. pas, C'est OK, pas égal. mais je veux juste te dire une chose. J'ai pris des notes, d'ailleurs. Écoute bien ça. En 2023, un peu, là, c'est ici. En 2023, le prix Nobel d'économie a été gagné par Claudia, elle a 77 ans, Claudia Goldin, OK? Elle a fait une étude sur 200 ans, elle a reculé, elle a pris des données qui étaient originales, si tu veux, qui étaient différentes de ce qui était fait normal, et elle a découvert que la contraception, par exemple, avait donné un coup vers en haut incroyable à amener une meilleure équité salariale. En un mot, la principale raison pour laquelle, moi quand j'ai lu ça, j'ai fait, elle a découvert l'eau tiède, là, mais la principale raison pour laquelle il y avait une inéquité puis que c'est en train de se rétablir, c'est le fait que les femmes sont enceintes, qui ont des enfants, puis donc ça ralentit une carrière. Surtout... C'est pas non, mais attends, c'est pas une question qu'il y a un macho sur le conseil d'administration qui dit « j'ai assez hâte de payer moins cher les filles ». C'est qu'au final, les filles étaient, par définition, dans une dynamique qui rendait ça plus compliqué d'avoir un rendement et donc
un salaire équivalent. C'est une femme qui a amené ça, qui a gagné le prix Nobel à cause de l'originalité de ses données. Fait que je fais juste dire que l'espèce de petite musique, que c'est toujours qu'il y a une inéquité dans tout, il faut faire attention. Mais ce bout-là, c'est pas par définition dans chaque cas d'espèce. Ce bout-là pour la contraception, c'est vrai, parce qu'il y a un aspect où, quand tu te retires du marché du travail, c'est sûr que quand tu reviens, pour l'aspect des promos. Mais sauf que moi, je te confirme qu'en entrevue, il n'y a pas si longtemps que ça, je me faisais encore demander si je voulais des enfants, puis c'était une espèce de, on la prend-tu comme animatrice ou pas? Vas-tu nous lâcher au bout? Je comprends. Et ça, moi, je trouve que de demander ça, c'est chiant. On te l'aurait pas demandé à toi. Non, j'en fais plus. C'est top pour moi d'être Je comprends en ce moment, mais tu aurais pu être père, par exemple. Oui. Donc, il y a cet aspect-là où, OK, je suis condamnée, t'as pas d'enfant, mais en même temps, je suis un peu condamnée parce que si je te dis oui, donc j'aurais pas le poste pour lequel j'ai travaillé pendant 15 ans. Je te suis. Donc, cet aspect-là est pas égal encore. Et sur l'aspect des salaires, je te dirais que c'est pas parfait non plus. Non, j'en doute pas. Ouais. Mais je te dis juste qu'on répète ça ad nauseam comme si c'était toujours la norme. C'est pas vrai dans tous les cas. Ben oui, exact. Il y a des nuances. Parce que puis je t'amène juste un argument parmi 1000. OK, on est dans le monde capitaliste. Si honnêtement, à compétences totalement égales, chaque femme coûtait moins cher, il y aurait juste des femmes. Quel cave dirait, je vais prendre un gars qui est pas meilleur puis qu'il faut que je paye plus? Mais parfois, je trouve que c'est même pas juste une question d'argent. Des fois, c'est une question de tempérament. Quand t'as une femme, par exemple, qui sait ce qu'il veut puis qui fonce puis que c'est une leader, souvent, on va la trouver intense, elle parle trop fort, elle est un peu hystérique. Mais un homme qui a les mêmes caractéristiques va être vu comme un leader qui sait ce qu'il fait dans la vie. Il y a une partie de vérité dans ça aussi. Je te le concède total. C'est pas on n'est pas jugé de la même façon. Ça, je peux te le dire. Mais de là à dire que c'est une différence qui est palpable dans tous les cas, puis que, tu sais, c'est pas long que ça devient une excuse. Oui. Pour les gars et pour les filles, hein, en passant. Mais ça, t'as raison. C'est vrai qu'il y a des nuances, mais il y a aussi, je trouve, quelque chose qui est pas tangible. Tu sais, des fois, quand on dit ça, là, c'est pas égal, je te le dis, je le vis de telle façon, c'est subtil. Il y en a plein qui vont pas me croire ou qui vont rouler des yeux en faisant, bon, encore un maudit discours de même. Je trouve que des fois, il y a des choses que nous-mêmes, on a intégrées, là, parce qu'on a été élevés de même, oui. parce que ça fait partie d'un bagage culturel, puis parce que c'est comme ça. Même nous, des fois, on répète des affaires qu'on n'aimerait plus vivre. Tu sais, même moi, je suis responsable d'une couple d'inégalités. Fait qu'il y a ça, je trouve. Parce que t'as quelque part, t'es brainwashé de même? Si je suis habituée de même. C'est comme si j'ai pris, je sais pas, pour faire une place à un moment donné, j'ai pris un chemin, puis des fois, j'accepte. Tu sais, je dis que je suis contre ça, mais je l'accepte d'emblée. Tu sais, j'accepte, j'aimerais ça être égal, mais dans le fond, j'accepte moins. Je pourrais dire non. Si c'est moins, puis si je suis pas d'accord avec la condition, je pourrais refuser. Oui. Mais en acceptant, c'est comme si j'accepte. Tu valides tout ça, là. Exactement. Je te suis. C'est comme la culpabilité, là, on dira ce qu'on veut, mais c'est un truc qui est bien plus féminin que masculin. Je pense que oui. Fait que je me dis, si tu transmis de mère en fille inconsciemment, qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui, tu as l'impression que les filles... Ben, je vais parler pour moi. Puis c'est pas vrai probablement pour tout le monde. Mais moi, j'ai eu l'impression que j'étais soit trop ou pas assez. Je suis trop prête. Je suis trop si. Mais là, t'es pas assez ça. T'es pas assez de même. T'es pas assez gars. Fait que moi, je trouve que peu importe où je vais me trouver, je fit pas dans le case qu'il faut. Encore aujourd'hui. Puis j'ai des caractéristiques, je trouve, qui pourraient correspondre à un homme, puis ce serait vraiment accepté. Je serais vue comme le meilleur homme de la planète, mais parce que je suis une femme, ça passe moins bien. C'est comme si c'est dérangeant. C'est trop fort, trop vite, trop... C'est une fille, on veut pas qu'elle monte le ton. Qu'est-ce que les gens en pensent? 87 Cube Radio, écrivez-nous, appelez-nous, faites comme vous voulez. On est absolument ouvert à vous tous. Ben, les gens sont contre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Les gens trouvent que c'est pas vrai. Tu vois, j'ai été tassée parce que je suis un homme avec un franc-parler puis du caractère. Ils m'ont congédié par prévention à cause de mon passé. C'est Claude qui dit ça. Okay. Lui aussi, il vit ça comme homme. Mais tu sais que si tu fais pas une collecte de données comme la madame Claudia Goldin, là, chacun, il va juste de son expérience personnelle, incluant moi. Ça fait que, tu sais, moi, j'essaie de faire des tendances que j'observe puis que je lis parce que le sujet m'intéresse. Mais quand tu parles de ton expérience, probablement qu'elle est multipliée par beaucoup de fois, mais jusqu'à quel, comme on dit en anglais, to which extent, on peut pas le savoir. Non, puis ça doit dépendre des Claude domaines. Claude dit ça, puis c'est vrai ce qu'il dit, mais c'est vrai de lui. Fait que, est-ce que Claude devient une tendance? Quelqu'un qui dit, moi, je suis un homme, puis on me l'a demandé si je voulais des enfants en entrevue. Donc, lui aussi s'est fait demander ça. Les filles, si vous voulez que les femmes gagnent plus d'argent en sport professionnel, ben allez au match, écoutez les matchs à télé, achetez de la marchandise. C'est un peu vrai. Ça fait partie. Ben, c'est ça que je te disais, comme le sport de combat est devenu... Mais remarque, en même temps, on revient quasiment dans le débat de la découvrabilité. Là. Moi, je dis pas qu'il faut... Moi, je déteste la loi de la jungle à plein d'égards, je t'en ai déjà parlé. Je veux pas que ça soit juste... ben allez-y, faites-le, puis si vous le faites, ça va, tu sais, comme le film Field of Dream, là, If you build it, they will come. Là. C'est pas ça, je pense. Je te dis juste qu'il faut célébrer quand ça arrive. Il faut le souligner. Mais ça, t'as un bon point, puis je pense qu'on devrait l'intégrer dans notre journée parce qu'on oublie tout ce qui va bien, puis tout ce qui a été fait. Ouais, exact. Mais ça, je trouve que ton commentaire est vraiment pertinent. Ça a une valeur de dire, je reconnais que ça, c'est hot. Ça veut pas dire que je cesse de... C'est même dans nos vies personnelles. Mais ça, pour vrai, faut que tu puisses te donner toi-même une auto-claque dans le dos, là, une fois de temps en temps.